الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Chers frères, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Remerciements et louanges à Allah subhanahu wa ta'ala, le Très-Haut, le tout miséricordieux, le créateur de toute situation. Remerciements à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a choisis aujourd'hui pour venir tout à la masjid. On voit bien que le mois de Ramadan est terminé, sinon la masjid aurait été plein. Dommage que l'effet de Ramadan disparaisse rapidement. Aujourd'hui, l'être humain, il aime la facilité. C'est dans sa nature. Et lorsqu'on a un petit problème, un imprévu qui dérange soi-disant le programme qu'on a fait, une petite difficulté, un taklif comme on dit, alors parfois on est abattu. On abandonne tout sans chercher de solution. On a un problème dans le travail, on va démissionner. On a un problème dans la famille, on va se sauver. On a un problème dans le couple, direct, le divorce, même il ne pas supporter, sous la main. Parfois c'est au début. Au début c'est normal, parce qu'on vient de se marier, c'est la première fois qu'on est H24 ensemble, c'est normal que ça s'adapte aussi rapidement. Mais si on ne veut pas avoir un minimum de patience, ça risque de divorcer rapidement. Et surtout, on ne cherche pas à résoudre le problème, on veut fuir l'épreuve. Donc aujourd'hui, pourquoi tout ça? Parce qu'on n'a plus de patience. La patience est devenue rare, est devenue difficile. Je parle pour moi-même en premier. Alors, on a eu tous des enfants, et les enfants d'aujourd'hui, ils veulent tout de suite et tout le temps. On veut toutes les affaires tout de suite et tout le temps, et lorsqu'ils ont, qu'est-ce qu'ils font? Ils jouent quelques temps avec, après passent à autre chose. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, on va essayer de parler sur la patience, sur 5 points, définition de la patience. Ensuite, on va parler des 3 types de patience. Ensuite, on va parler de la patience dans le Coran et dans un hadith. Ensuite, on va évoquer cette action qui nous permet de développer cette patience. Et on terminera, Inch'Allah, par les bienfaits et les bénédictions pour celui qui essaye de développer cette qualité-là. En arabe, le terme sabr, qu'on traduit par la patience, a un sens fort et multifacette, constitué de 3 lettres, sad, ba et ra, qui évoquent en langue arabe des images de restriction, de retenue, de retenir l'âme de se plaindre à Allah subhanahu wa ta'ala. Un synonyme, c'est le habs, c'est-à-dire emprisonné. Sabr veut dire aussi l'endurance. Le sabr, ce n'est pas une attente passive, mais plutôt un effort actif pour demeurer ferme face à l'adversité. C'est-à-dire que prendre patience, c'est-à-dire qu'on accepte la situation, on cherche des solutions, on avance, et on ne reste pas dans le désarroi, on ne tombe pas dans la détresse et la dépression. La patience est différente selon le contexte. Parfois, le sabr veut dire patience, parfois c'est l'endurance, parfois la persévérance, et parfois c'est le contentement. Patience, c'est aussi l'attitude à ne pas s'énerver dans une situation problématique. Qu'on attend quelque chose, peut-être quand il y a un imprévu, ou bien quand il y a une difficulté. Voilà brièvement les différentes définitions de la patience. Maintenant, 3 types de patience que les ulama ils ont déduit. Il y a d'abord le sabr, c'est-à-dire la patience face à l'adversité et l'épreuve. Deuxièmement, le sabr face au péché et aux tentations. Et enfin, le sabr dans l'obéissance et dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Le sabre face à l'adversité et l'épreuve concerne la résilience face aux épreuves de la vie. Comment on répond? On répond cela avec dignité. Il ne faut pas gémir, il ne faut pas crier, il ne faut pas rejeter le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala et dire mais pourquoi ça arrive à moi tout seul, pourquoi il n'arrive pas à l'autre personne, tout le temps c'est moi-même. Il ne faut pas tomber là-dedans. Surtout, c'est-à-dire on essaie d'avoir le sabre en contrôlant ses membres. On contrôle sa langue pour ne pas dire des choses qui vont à l'encontre de notre iman, de notre foi. Le prophète nous a appris une difficulté, un malheur, en premier, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Après, on cherche des solutions. Le célèbre tabi'i, Sa'id ibn Jubayr, rahimahullah, il dit que tout d'abord, lorsque la patience, c'est quoi? C'est tout d'abord de reconnaître que tout ce qui nous arrive, il vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il vient du créateur de la situation. Ensuite, on cherche des solutions. Et enfin, comme Allah nous a promis, si on patiente, on est récompensé. On est récompensé par Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième type de patience, c'est-à-dire face au péché et aux tentations et aux ruses du shaitan. Nous avons tous des tentations ou bien un penchant pour tel ou tel péché. C'est là que le sabre intervient. C'est-à-dire lorsqu'arrive tel péché, on se retient, se retenir. On a vu tout à l'heure la définition, se retenir, se contrôler pour nous empêcher de tomber dans ce péché-là. Donc le sabre contre la tentation du zina, contre la drogue, contre l'alcool, contre la médisance, contre le mensonge, contre le vol, contre les jeux de hasard, donc contre tout ce qui est haram. Et enfin, troisième catégorie, c'est la patience de l'obéissance et dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. En fait, il faut toujours renouveler notre intention. C'est pas pour rien que l'imam Bukhari, premier hadith dans ce recueil de hadith, c'est l'intention. Notre intention, notre niya. Ça, c'est très important. Il faut que notre intention, lorsqu'on va adorer Allah subhanahu wa ta'ala, on est toujours content. On est toujours enthousiaste. C'est pas qu'on va traîner les pieds pour venir faire la salat, ou bien pour lire le Coran. Il ne faut pas que ce soit un fardeau. Il faut que ce soit une source de joie. C'est pour ça qu'il faut renouveler notre intention et pas que la salat devient monotone, mécanique. Donc il faut faire preuve de patience pour augmenter cet amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Un frère me disait que je suis éprouvé par mes occupations, que ça fait une semaine que je n'ai pas eu le premier saf. Une semaine que je n'ai pas eu le premier saf. Je suis éprouvé par mes occupations, je veux faire sabbat pour que Allah me permette de revenir au premier saf. Un autre me disait que ça fait un mois qu'il n'a pas fait sajda. À cause de son genou, à cause de sa blessure, soit la farad, il ne peut pas faire sajda. Il demande avec Allah, il prend patience que cela guérit rapidement pour pouvoir faire un sajda au moins dans la salat al-fard avant de mourir. Subhanallah. Donc résumé, donc on a vu la définition, 3 types de patience en réponse à une calamité, patience en se retenant de commettre un péché, et enfin, troisième, c'est va nous pousser de faire des bonnes actions et avoir le contentement d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'après Al-Qam ibn Qais, Abdullah il dit que Abdullah ibn Mas'ud il a dit, Abdullah ibn Mas'ud c'est parmi les premières personnes qui ont embrassé l'islam et il ressemble plus au prophète sallallahu alayhi wa sallam point de vue du comportement. Il dit As-sabru nisfu al-iman wal-yaqin al-iman kullu. C'est-à-dire que la patience c'est la moitié de la foi et la certitude est la foi en entier. Non seulement c'est un outil pour surmonter les défis terrestres, mais aussi comme un moyen de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Troisième point, sobre dans le Coran et les hadiths. L'imam Ahmad rahimahullah il dit en ce sens que ذكر الله سبحانه وتعالى أبصر في كتابه من 9 موضع. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans plus de 90 endroits dans le Coran il a mentionné le sabr. Et parmi tout ça, il y en a 12 versets où Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Non, c'est quelque chose de très important. Par exemple, au début même de la révélation, deuxième révélation, Surat al-Muddathir, verset 7. Wa li rabbika fasbir. Sois patient pour ton Seigneur. Dans la Surat An-Nahl, wasbir wa ma sabruka illa billah. Endure, car ton endurance ne viendra qu'avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, au début, fais preuve de patience. Demande l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, ensuite l'aide d'Allah il arrive. Dans la Sourate Luqman, Ya bunayya aqimis salah wa'mul bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Luqman alayhi salam il dit à son fils, accomplis la salat, ordonne le bien, interdis le mal. Lorsqu'on va faire ces actions-là, il y aura des épreuves. Et lorsque les épreuves vont arriver, wasbir 'ala ma asabak, endure ce qui t'arrive avec patience. Et on a cette sourate qui est petite, mais qui a beaucoup d'enseignements, sourate al-Asr, où Allah subhanahu wa ta'ala il jure par le temps. Il est le seul à pouvoir jurer par le temps. Wal-Asr, par le temps. Innal insana lafi khusr. Certes, l'insan il est dans la perdition, sauf le croyant. Le croyant, parmi les croyants, ils sont dans la perdition, sauf ceux sauf ceux qui mis en pratique ce qu'ils ont appris. Et lorsqu'on met en pratique, il faut s'enjoigner mutuellement dans la vérité. Et lorsqu'on va avancer dans la vérité, automatiquement il y a des ennemis. Il faut s'entraider dans le sabr. Et enfin, dernier verset, c'est à propos de nos enfants. Dans la Sourate Taha, verset 132, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا. وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit de commande à ta famille, c'est-à-dire ordonne à ta famille de faire la salat. Et fais-la avec persévérance. Nous savons tous à tel point que c'est difficile d'être toujours de courir derrière nos enfants pour faire la salat. D'abord, il faut nous-mêmes le faire salat. Parce que si le papa il donne pas l'exemple, mais l'enfant il ne fait pas. On est responsable de notre famille. Allez faire namaz, mais si nous ne le fait pas, tu vas faire namaz? Allez faire namaz massif, mais si nous ne reste à la maison, on va faire? Non. Parce qu'il ne faut pas oublier le jeu de qiyamah là. C'est nafsi, nafsi. L'enfant il va venir. Alors on va dire, pourquoi pas faire namaz? Papa pas dire mal. Papa va venir, il va dire oui, maman a un namaz. Oui, voilà, maintenant comme tu es jeune, comme tu es baba à lire. J'ai pris la magie pour une salle de jeu. Mais quand je suis devenu grand, voilà, maintenant moi c'est ah, on n'a pas vu on fait namaz. Comment on va faire namaz? Donc il faut nous-mêmes, on met en pratique. Parce que l'enfant, il nous prend comme miroir, il fait comme nous on fait. Si on fait quelque chose et on fait le contraire, il ne faut pas s'attendre à qu'il fasse cette action-là. Donc, Allah Ta'ala nous dit, وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا. C'est-à-dire, sois persévérant. C'est plus fort que sobre. C'est d'être hyper, extra patient lorsque on va faire la tarbiya de nos enfants. Il faut faire très attention les paroles qu'on prononce aussi. Donc dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala il associe le sabr à beaucoup de choses, l'iman, la piété, la miséricorde, le pardon, le paradis. Dans les hadiths, on va prendre un seul hadith. Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, il relate que certains Ansar sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont demandé de les aider. Le prophète il a fait des choses, il a donné. Venu une deuxième fois, le prophète a donné ce qu'il avait. Troisième fois, le prophète n'a plus rien à donner. Et là, le prophète il a dit en ce sens que jamais je ne vous refuserai un bien que je possède. Mais celui qui s'abstient de demander à autrui, Allah lui accorde la retenue. Celui qui se passe d'autrui, c'est-à-dire celui qui se passe d'autrui, Allah l'enrichira. Et enfin, c'est-à-dire que celui qui s'arme de patience, Allah subhanahu wa ta'ala lui accordera davantage de patience. Et à la fin,
C'est très important. À la fin, qu'est-ce qu'il dit? وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ. C'est-à-dire que personne ne reçoit de don qui soit meilleur et plus grand que la patience de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'on va demander à Allah subhanahu wa ta'ala la patience et qu'Allah nous accorde ce don-là, alors on aura tout eu. Donc le sabr, il faut faire le premier pas et Allah subhanahu wa ta'ala il va nous aider. Exemple de sabr, de patience parmi les prophètes alayhi salam, Ayyub alayhi salam, nous savons tous. 80 années de bonheur, d'abondance, de richesse. En une année, il a tout perdu. Enterré ses enfants, tout perdu. Pas seulement ça. 18 ans alité au lit. Il n'y a pas 1 centimètre de carré de son corps, il y a une maladie. La viande tombait comme ça. Dégageait une mauvaise odeur. Seule sa langue pouvait invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Aucune plainte. Pendant 18 ans, aucune plainte. À la fin, récompense. Allah lui accorde deuxième fois sa jeunesse. Il double l'abondance qu'il avait eue. Yaqub alayhi salam, fa sabrun jamil, nous savons tous. Et enfin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il a patienté pour que l'islam, il arrive. Quatrième point, rapidement, comment développer cette patience en faisant 7 actions. Première action, on a déjà vu. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. C'est-à-dire que tout vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une épreuve, Allah ta'ala l'a envoyé. Pourquoi Allah ta'ala l'a envoyé? فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. Parce qu'on l'a mérité. Sûrement on a fait un péché, on n'a pas demandé pardon. Ben, c'est pour ça. Parfois on a fait un péché dans la rue, on arrive à la maison, il y a un problème. Ou bien on a fait un péché quand on était jeune, on n'a pas demandé pardon, plus tard on est une épreuve. Donc, c'est nous-mêmes, on mérite ça. Maintenant, troisième action, chercher la solution. Quatrième action, il faut avoir à l'esprit qu'on est récompensé lorsqu'on fait preuve de patience. Cinquième action qui est extraordinaire, ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. Développer la bienveillance, al-ihsan, repousse le mal pour ce qui est meilleur. Allah Ta'ala nous dit que la bonne et la mauvaise action n'est pas pareil. On est d'accord, bonne et mauvaise action n'est pas pareil. Mais lorsque on nous fait du mal, de repousser le mal parce qu'il est meilleur. Ici, Allah ne dit pas Hassan, ce qui est bien. Il dit Ahsan. Par exemple, quelqu'un parle en mal sur nous. Devant nous, il nous insulte. Hassan, on agit en bien, on ne le répond pas. Donc, on dit, le chien aboie, la caravane passe, il aboie même, et ne fait pas un compte avec lui. Mais Allah nous dit non, c'est pas ça qu'on veut, c'est Ahsan. C'est quoi Ahsan? Fais doigt pour lui. Ah, bien sûr, qu'à moi, mais fais doigt pour lui. Qu'est-ce qui va se passer? Fa'idha alladhi. Le fa ici, c'est l'action qui est avant. C'est-à-dire, on agit en bienveillance, avec ihsan. Fa'idha alladhi baynaka. L'animosité qu'il y avait entre vous là, il devient quoi? Il devient amitié. Waliyun hamim, c'est-à-dire un ami chaleureux. Un ennemi devient ton ami parce qu'on a fait doigt pour lui. C'est ça, faire ça. Sixième action, étudier la sirat des prophètes alayhi salam et des sahaba. Et septième action, de faire droit avec Allah subhanahu wa ta'ala. On termine rapidement les avantages du sabr. Inna Allah ma'as-sabirin. On fait preuve de patience. Allah est avec nous. Si Allah est avec nous, il n'y a plus de détresse, il n'y a plus de stress, il n'y a plus de pauvreté, Allah est avec nous. On commence à faire avoir preuve de patience, Allah est arrive. Deuxièmement, Wallah yuhibbu as-sabirin. Allah il aime. Allah, on a l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Troisième, les anges étaient que vous nous dire Salamun alaykum bima sabartum. Les anges vont nous accueillir lorsqu'on va entrer dans le paradis. Les anges nous accueillent. Autre bienfait, on a une meilleure gérance de nos émotions. C'est lorsqu'on a preuve de patience, on réfléchit mieux, on n'agit pas dans l'urgence, on a une bonne santé physique aussi,
On n'est pas stressé. On réduit notre charge mentale lorsqu'il y a l'anxiété, lorsqu'il y a tout ce qui est passé, lorsqu'on n'a pas donné, on accepte ce qu'Allah nous a donné, alors on se sent mieux. Cela nous permet de réfléchir, de prendre des décisions importantes. Lorsqu'on fait preuve de patience, on n'est pas dans la précipitation, après on regrette ce qu'on a dit, mais les décisions qu'on a prises. C'est-à-dire on est plus concentré, on peut prendre les décisions qu'il faut au moment opportun. Et donc, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui demande la patience, Allah subhanahu wa ta'ala va lui accorder. Donc, pour terminer, on a vu la définition, on a vu les 3 types de la patience, patience dans le Coran et les hadiths, les 7 actions qui nous permettent de développer la patience et les bienfaits qu'il y a lorsqu'on fait preuve de patience. Donc, cette compréhension du sabre et de la patience, c'est pas seulement que patience, on a dit, c'est assimiler cette qualité à travers les ayat, les versets du Coran, et surtout la tazkiya, c'est-à-dire on va corriger notre nas, on va corriger notre cœur pour enlever toutes les maladies qu'il y a, pour mettre l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et pour mettre cette qualité qui est la patience. Et enfin, le sabre, c'est une vertu qui nourrit la foi, qui corrige notre caractère, qui fortifie notre esprit. Il sert à la fois comme encre pour résister aux tempêtes de la vie et comme moteur pour nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous permet, à mon âme en premier, nous tous ici présents, aux absents, de comprendre, de mettre en pratique et de propager. Amin ya Rabbal Alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.